Bonjour à toutes et à tous. Il y a deux étudiants qui sont venus me voir pour me poser une question sur ce document-là, qui est sur le site Moodle du cours, qui s'appelle Révision 1, MEC 3305. Alors, je me suis dit, je vais le faire en ligne. Donc, sans plus tarder, on va partager mon écran. Et ce que ça vous dit ici, en considérant l'ensemble des systèmes de deuxième ordre, dont la fonction de transfert est donnée par cette fonction-là, c'est une fonction générale. Il s'agit de trouver donc la relation entre le coefficient d'amortissement zeta du système et la position des pôles P1 et P2. Pour chaque position des pôles P1 et P2, choisissez une plage de valeur pour le coefficient d'amortissement ainsi que la forme de la réponse correspondante. Donc, si vous voyez bien, ici, on a plusieurs options. Pour chaque option, on nous donne un graphique dans lequel on place les pôles et après ça, on vous donne l'amortissement et aussi quel type de réponse on va avoir et on doit choisir ces réponses-là. Il faut se rappeler que pour un système d'ordre 2, la réponse standard ou les pôles standards, c'est P12, c'est moins zeta oméga n plus ou moins oméga n racine de zeta carré moins 1. OK. Donc, ici, nous avons deux pôles réels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie imaginaire. Vu qu'il n'y a pas de partie imaginaire, il faut que cette partie-là ne soit pas négative. Pour que cette partie-là ne soit pas négative, il faut que zeta carré moins 1 soit supérieur ou égal à 0, mais là, on va dire supérieur à 0, hein. Et là, ça va faire que zeta carré doit être supérieur à 1. OK? Donc, il peut être 1, 1,2, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'ici, si zeta carré est supérieur à 1, donc zeta est tout simplement supérieur à 1. Donc, ici, si on voit les autres options, il nous donne zeta inférieur à moins 1, ça marche pas. Euh, donc, au fait, techniquement, ça pourrait marcher le zeta inférieur à moins 1 parce que son carré va être supérieur à 1. Donc, les deux options qu'on donne ici, c'est zeta supérieur à 1, zeta inférieur à moins 1, c'est vrai. Sauf que le problème, c'est qu'à zeta inférieur à moins 1, ben, ce qu'on va faire ici, ben, le problème, c'est que ça va donner plus ou moins zeta oméga n. Et là, ça va donner un chiffre mais positif parce que c'est moins oméga n. Et là, vous risquez d'avoir des pôles à partie réelle positive. Donc, la seule façon de s'assurer que ça soit toujours négatif, il faut que zeta soit supérieur à 1. Si zeta est supérieur à 1, on est donc dans le cas de deux racines réelles distinctes. Je crois que le truc est là. Et donc, à ce moment-là, c'est euh, cette réponse-là, eh bien, il faut que je choisisse. Il n'y a pas de partie imaginaire, donc il n'y a pas d'oscillation. Donc, elle est non oscillante, la réponse. OK? Donc, on peut l'appeler non oscillante ou on peut l'appeler apériodique, hein, parce que c'est la même chose, non oscillante ou apériodique. Et là, vu que zeta est supérieur à 1, donc c'est la valeur supérieure, donc elle est suramortie. OK? Et elle est apériodique. Donc la réponse qu'on a, c'est celle-là. Une réponse suramortie apériodique. Le deuxième cas de figure, où nous avons deux pôles complexes. Donc deux pôles complexes. Donc si je reprends ici la même chose, je réécris mon pôle P12, c'est moins oméga. C'est moins zeta oméga n plus ou moins oméga n racine de zeta carré moins 1. OK? Là, par contre, ce sont deux pôles complexes. Donc, il faudrait qu'il y ait une partie imaginaire et une partie réelle. La partie réelle ici, elle est négative. Et donc, ça veut dire que zeta doit être positif. Donc, ça me donne une contrainte zeta supérieure à 0. Sauf que la partie qui est à l'intérieur de l'axe doit être négative. Ça veut dire que zeta carré moins 1 doit être inférieur à 0. Et donc, zeta carré est inférieur à 1 et il est supérieur à 0. Parce que zeta est supérieur à 0, donc zeta carré est supérieur à 0 carré, donc supérieur à 0. Et là, ça donne donc un zeta entre 1 et 0. Et donc, on se retrouve dans ce cas de figure. OK? Zeta étant entre 0 et 1, on a deux pôles complexes. On appelle ça ce sera une réponse oscillante qui va donner quelque chose qui ressemble à ça, hein?
pour la réponse indicielle. Donc, c'est une oscillante sous-amortie, donc elle n'est pas assez amortie pour enlever toutes les oscillations. Donc, on est sûr d'avoir donc ici, on a réponse non amortie oscillante, réponse non amortie apériodique, réponse amortie oscillante, réponse suramortie apériodique, non, réponse oscillatoire critique, non, réponse non amortie apériodique, non. Donc, on a le choix entre une réponse amortie oscillante ou une réponse non amortie oscillante. On a un zeta qui n'est pas nul, donc c'est une réponse amortie oscillante. Vous pouvez aussi l'appeler une réponse oscillante sous-amortie. OK? Donc, des fois, vous allez trouver la définition de sous-amortie parce qu'au fait, on a un zeta qui est inférieur à 1. Maintenant, on a le cas de figure où vous avez deux pôles complexes, mais cette fois à partie réelle positive. Donc, si vous réécrivez encore le pôle une fois de plus, donc on a moins zeta oméga n plus ou moins oméga n, racine de zeta carré moins un. Vu qu'il y a une partie positive ici, une partie imaginaire, ça veut dire que cette affaire-là doit donner un i, et donc ça veut dire que zeta carré moins un doit être inférieur à zéro, et donc zeta carré inférieur à un. Mais sauf qu'en même temps, la partie réelle est positive. Donc, ici, zeta doit être quoi? Il doit être inférieur à zéro. OK? Parce que s'il est supérieur à zéro, cette partie-là devient négative. OK? Donc, on a besoin que ce soit positif. Donc, le zeta carré est inférieur à un. Ça veut dire qu'il est techniquement entre moins un et un. Donc, ça, c'est la contrainte que ça nous donne. Mais en même temps, il doit être inférieur à zéro. Donc là, la seule réponse qui correspond, c'est celle-là. OK? Donc un zeta qui est entre moins un et zéro va donner ces pôles-ci. Et là, la réponse ici est bien sûr instable. Et on appelle ça, au fait, aussitôt que vous êtes inférieur à zéro, c'est une réponse instable. Donc on va choisir laquelle nous donne, qui décrit le plus notre situation. Réponse non amortie oscillante, réponse non amortie apériodique. Là, il y a une partie euh, imaginaire. La réponse amortie oscillante, non. Réponse suramortie apériodique, non. Réponse oscillante critique, non. On a entre ces deux choix. Et bien sûr, vu qu'il y a une partie imaginaire, donc c'est une réponse non amortie oscillante. On continue. Ici, c'est relativement facile. C'est le cas de une non oscillante, pardon. C'est le cas où vous avez deux pôles imaginaires. Donc ici, c'est une réponse oscillante critique. OK? Donc elle oscille sans arrêt, elle n'arrête jamais. Donc elle va monter, puis elle va jamais se stabiliser. Donc une réponse oscillante critique, ça veut dire qu'elle n'a pas de partie imaginaire. Si je vais, n'a pas de partie réelle, pardon. Si je vais ici et je réécris mes pôles, c'est moins zeta oméga n plus oméga n racine de zeta carré moins un. Donc ici, elle a une partie imaginaire, donc le zeta carré moins un doit être inférieur à zéro. Donc pareil, le zeta carré doit être inférieur à un. Donc zeta est entre un et moins un. Sauf que, ça c'est la première contrainte, sauf que cette contrainte-là, ben, elle doit être nulle. Donc ici, la deuxième contrainte plus une contrainte sur zeta égale zéro. Ben là, on a déjà trouvé zeta égale zéro, donc la seule réponse, c'est celle-là. Et de celle-là, ça va être une réponse oscillatoire critique. OK? Il n'y a pas d'amortissement. C'est comme un ressort, un système masse-ressort où vous enlevez l'amortissement, puis vous tirez sur le ressort, puis il va osciller sans arrêt. Je retrouve la caméra. Question 1.5. Donc ici, on a deux pôles réels à partie réelle positive, mais sans partie imaginaire. OK? Alright. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, on a deux parties réelles positives. Premièrement, c'est une réponse instable. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va regarder. Donc, on reprend
le pôle, les deux pôles. Oups, je résous en même temps que vous, hein. Donc, moins zeta oméga n plus oméga n racine de zeta carré moins un. Ici, il nous dit que les pôles sont à partie réelle positive et ils n'ont pas de partie imaginaire. S'ils n'ont pas de partie imaginaire, il faut que cette partie-là soit positive, hein. Donc, zeta carré moins un doit être supérieur à zéro. OK? Et ça veut dire que zeta carré doit être supérieur à un et donc zeta doit être entre 1 et moins 1. Non, doit être, pardon, si c'est supérieur à un, ça ne marche pas mon affaire. Oups, je viens de me tromper. Si zeta carré est supérieur à un, il faut que zeta soit supérieur à un. Ah, ou égal, ok, si c'est égal. Zeta supérieur à un, mais sauf que ben, à ce moment-là, si zeta supérieur à un, cette partie-là va être négative, sauf qu'ici, j'ai besoin que zeta soit inférieur à zéro. OK? Zeta soit inférieur à zéro et zeta moins un supérieur à zéro. Donc, zeta inférieur à zéro. Donc, au fait, il faut que ça soit... Ah oui. Où est-ce que je me suis trompé ici? Ah, je viens de trouver là. Je suis vraiment stupide. Vous n'avez pas le droit de reprendre ça contre moi. Donc, zeta carré étant supérieur à un, on a deux options. C'est zeta supérieur à un ou zeta inférieur à moins un. Et ça aussi, ça marche. Et donc ici, zeta est inférieur à zéro, mais on a aussi, je voulais effacer, on a aussi l'autre contrainte qui est ici, que zeta est inférieur à moins un. Donc, au fait, la réponse, c'est celle-là. OK? Zeta est inférieur à moins un pour trouver cette affaire-là. Le seul problème ici, donc c'est une réponse instable, donc non amortie oscillante, non amortie apériodique, réponse oscillatoire critique, non, réponse suramortie apériodique, non, réponse amortie oscillante, non. Donc ici, il n'y a pas c'est une non amortie apériodique. OK? Donc en fait, c'est une réponse instable, mais elle n'a pas de période. Donc elle va probablement faire quelque chose comme ça. OK? On prend la dernière réponse. Ça, c'est compliqué. On va refaire, donc je vais écrire P12 est égal moins zeta oméga n plus ou moins oméga n racine. Ça, c'est un vieux, vieux examen, je pense. Donc, racine de zeta carré moins un. Là, on a une partie réelle, un pôle stable, un pôle instable. Donc, le système est de toute manière instable. Sauf que, vu qu'il y a un pôle stable, donc, premièrement, zeta carré moins oméga n doit être supérieur à zéro. Moins un pardon, est supérieur à zéro. Donc, zeta carré est supérieur à un. Donc, zeta est supérieur à un ou zeta est inférieur à moins un. Donc, c'est les deux vont me donner un zeta carré supérieur à un. Euh, Sauf que le problème, c'est que le premier pôle à gauche va me donner. Ok, bah au fait, ça fonctionne pas. Ok, donc à la base, dans ce cas de figure-là, on a un cas de figure où c'est indéfini. Ouais, on ne peut pas trouver, les deux contraintes ne peuvent pas fonctionner parce qu'une contrainte qui fonctionne pour la gauche ne fonctionnerait pas pour la droite. Donc la réponse est indéfinie. Donc zeta n'est pas défini. Hein, parce qu'au fait, c'est vrai, parce qu'au fait, ce que ça va donner, ça va vous donner un polynôme caractéristique qui ressemble à ça.
Par exemple, ça peut être, si je fais un exemple numérique, là, c'est genre, plus, oups, j'aurais donc plus 2 moins 2 et donc ça vous aurez s carré moins 4 OK? Et donc, ça va être difficile de faire le s carré plus 2 zeta oméga ns plus oméga n carré, OK? Il n'y a pas la partie s du polynôme caractéristique. La réponse est non amortie oscillant. Alors, on va enlever celles qui sont aussi réponse oscillatoire critique. Non. Réponse suramortie, non. Réponse amortie, non. On a une réponse non amortie oscillante, non, parce qu'il n'y a pas de partie imaginaire. Ça reste une réponse non amortie apériodique, quelque chose qui va monter comme ça. OK. Après ça, euh, un système ayant zeta supérieur à zéro a une réponse indicielle convergente ou une réponse indicielle divergente. OK. Bonne question. Hmm, forcément, il a une réponse indicielle convergente. Donc, vous avez un zeta supérieur à zéro. Si c'est zeta supérieur à zéro, vous allez être ou dans le cas de la sous-amortie, donc si zeta est inférieur à un, ou supérieur à un, et à ce moment-là, vous êtes dans la suramortie. Donc, dans les deux cas, vous serez convergent. Donc, l'épaule d'un système tel que zeta est supérieur à zéro sont contenus dans le demi-plan droit du plan complexe ou le demi-plan gauche du plan complexe. Ben, zeta supérieur à zéro, c'est stable, donc demi-plan complexe gauche. OK? Demi-plan complexe gauche. Ils vont être ici. Question 1.9. Quand zeta croît avec oméga n constant, la réponse est quoi? Est-ce qu'elle est plus amortie, moins amortie ou ne change pas? Forcément, on augmente l'amortissement. Donc, la réponse est plus amortie. Preuve en est, si vous êtes entre 0 et 1, vous avez une oscillante. À 1, vous avez une apériodique critique qui est au fait celle qui monte le plus rapide. Et supérieure à 1, vous avez une suramortie qui va prendre beaucoup plus de temps à atteindre la valeur. C'est tout. Bonne lecture.